Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Deuxième partie de mon bilan club de lecture d'été TD 2017 à la bibliothèque. Évidemment, le volet jeu de rôle. Ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je faisais plutôt le bilan de la portion 5-8 ans avec laquelle j'utilisais Hero Kids. Plus précisément le supplément Super Kids pour jouer des super-héros. 9-12 ans maintenant, j'ai utilisé Tranchons et Tracons. C'était comme la première série officielle que j'utilisais Tranchons et Tracons. J'en ai parlé auparavant dans des vidéos. Je faisais des tests. J'ai fait des tests avec différents systèmes de jeu. Bien, évidemment, Bob le Rollist a été utilisé pendant longtemps. J'avais besoin d'autres choses. J'avais besoin d'aller ailleurs. Le jeu était rendu à un point où la limite se faisait sentir, puis ça manquait de challenge. Donc, pour le super-héros, j'ai considéré plusieurs choses. Peut-être qu'il y allait avec Phase Rip. Je sais qu'il existe une version française de Phase Rip. Ça, c'était Marvel Super Heroes de TSR, là, avec la table et les couleurs. Là. Ça s'appelle 4C, qui était une version française. J'y ai pensé, sérieusement. Je l'ai pas gardé. J'ai essayé le jeu de Eric Blaise, Super 6, qui est en test. Ça m'a permis de le tester. C'est un jeu super intéressant, mais ça collait pas vraiment à ce que je cherchais comme type de jeu. Puis, tu sais, c'est ça, les jeunes avec qui j'ai essayé ça, il y avait de la misère à se situer dans le jeu. Je pense que c'est un jeu qui demande de la pratique et surtout... c'est un maître de jeu qui maîtrise bien son affaire. Étant donné que je suis souvent sous pression dans ces sessions-là, j'ai comme du temps très limité. Je me sentais pas prêt à pousser ce jeu-là au point où ça devienne le jeu. Mais je l'ai quand même gardé parce que, sérieusement, j'étais très emballé par le jeu. Ben, Eric Blaise, c'est Jeu de rôle pour les nuls, il y a sa chaîne YouTube. Mais c'est ça, j'étais très, très emballé par son projet, je le suis encore. Je tiens à le mentionner. Mais c'était pas ça, c'était pas tout à fait ça. Ça collait pas, tu sais. J'ai pensé au système D6. J'ai même fait une vidéo là-dessus que j'étais super content de dire que je vais utiliser le système D6. Mais après un test, je me suis aperçu que ça non plus, ça collait pas vraiment. Je me suis aperçu qu'il y a une certaine... Moi, je m'y connais le système D6, mais je me suis aperçu que ça avait une certaine lourdeur quand même, malgré que c'est un système simple. Puis que je voyais que c'était pas tout à fait ça. Est venu Tranchons et Tracons. Et Tranchons et Tracons, j'ai fait le test avec des groupes tests. J'ai fait des versions super-héros pour voir un peu comment ça allait. J'ai aussi eu l'occasion de l'essayer. J'ai fait ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire du jeu de rôle pour son anniversaire. J'ai utilisé Tranchons et Tracons pour voir qu'est-ce que ça faisait dans la Grèce antique. Puis, dans ma programmation régulière, la dernière présentation avec du médiéval fantastique, j'ai essayé Tranchons et Tracons. Fait que, tu sais, j'ai eu le temps de l'essayer un peu, de le tester. Puis, à la fin de tout ça, j'étais convaincu que c'était le bon jeu qu'il fallait que j'utilise. Maintenant, ça prenait une version super-héros. Ce qui est le fun avec Tranchons et Tracons, c'est qu'il y a plein de monde qui se sont dévoués à faire des versions dans toutes sortes de styles de ce jeu-là. Puis, il y a quelqu'un qui évidemment, a fait une version super-héros. La version en tant que telle est un peu incomplète, mais suffisante comme point de départ. Le club de lecture d'été TD 2017 avait un thème cette année, c'était le Canada. Et toutes les activités que j'organisais, il fallait que ça tourne autour de ce sujet-là. Je fais toutes sortes d'activités autres que le jeu de rôle, puis il y a toujours le Canada de relier. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi super-héros, parce que je trouvais que c'était facile d'introduire le Canada dans un contexte contemporain. Puis, tu sais, il faut que ce soit un jeu d'aventure, il faut qu'il y ait un thrill. Fait que j'ai décidé de faire des super-héros. Surtout que, dans le monde des super-héros, il y a beaucoup de Canadiens. Puis, ça me tentait de mettre ça en valeur. Tu sais, en tant que bibliothèque, on est là, tu sais, comme il y a un côté culturel qui est toujours un peu là. Fait que, tu sais, j'essaie toujours de mettre de quoi. Puis, pour moi, mettre des super-héros canadiens, ça allait de soi. J'ai fait des pré-tirés. Ça a été un peu difficile à produire parce que Tranchons et Tracons, tu prends un concept déjà fait, tu le mets à Tranchons et Tracons, ça demande de faire des gros compromis pour y arriver. J'y suis quand même arrivé. Je suis quand même très content des personnages avec lesquels j'ai fait, mais ça m'a appris en même temps que Tranchons et Tracons, t'es mieux de partir du jeu et créer des personnages que le contraire.
Malgré tout, j'y ai arrivé. Puis j'ai sorti à peu près 10 héros filles, 10 héros gars. Puis je suis allé dans... Je me suis pas limité à Marvel ou DC. Il y en avait, mais il y en avait aussi des personnages un peu plus creux de compagnies d'éditeurs canadiens ou qui viennent des années 40. Dans les années 40, j'ai appris en faisant ça qu'au Canada, il y a eu une période où les bandes dessinées américaines n'y arrivaient pas au Canada. Il n'y avait pas de Batman, pas de Superman, on ne pouvait pas acheter ça. Ce qui fait qu'il y a eu des auteurs canadiens, des éditeurs qui ont emboîté le pas en créant leur propre héros. Puis je suis allé en piger quelques-uns là-dedans. Pour vous en nommer quelques-uns, regarde, on va y aller avec les creux. Là. Capitaine Canuck. Je pense qu'il est né des années 70. Fait que, mais c'est ça. Il y avait Capitaine Canuck, il y avait Nelvana of the Northern Lights, Nelvana de l'aurore boréale, qui, elle, écoute, c'est une genre de Wonder Woman avant le temps. Elle est hot, là, c'est une demi-déesse. Il y avait Paul Cadotte Pirate. Ça, c'est creux. C'est une fille qui est habillée comme... Elle a l'air de Robin un peu, là, avec un habit à poids. Puis c'est ça. Puis elle combat le crime. Mais c'est intéressant, ce personnage-là. J'ai décidé de le faire, surtout que j'avais trouvé quelqu'un qui a fait sur Internet, quelqu'un qui a fait une version moderne, un dessin, qui point de vue graphique, pouvait correspondre aux autres, que c'était pas comme genre du noir et blanc des années 40. Là. Fait que, j'ai réussi à trouver des choses comme ça. J'ai trouvé aussi un gars qui s'appelait Capitaine Newfoundland, Capitaine Terre-Neuve. Lui, il était space. C'est comme un survivant, un extraterrestre qui est venu sur la Terre pour dire aux humains comment faire des pyramides, puis tout ça, puis l'Atlantide. Puis quand l'Atlantide a coulé, dans la mythologie de ce personnage-là, c'est que Terre-Neuve, cette province-là, serait le dernier vestige, c'est ce qui reste de l'Atlantide, ça serait ça. Puis Capitaine Terre-Neuve, il habite là. C'est ça, puis je l'ai fait. Écoute, il y a des pouvoirs, tu sais, il était fort, le gars, là. Fait que j'ai réussi à trouver, à travers Tranchon et Tracon, des pouvoirs. Puis des fois, j'en inventais, mais tu sais, je l'adaptais à la sauce Tranchon et Tracon. Bon, à travers ça, si on va dans les connus, il y avait Superman, que j'ai pris. OK, Superman, le personnage dans son monde à lui, c'est très américain, là, son affaire. Mais je l'ai mis là parce que le créateur de Superman, c'est un Canadien, c'est un gars de l'Ontario. Je l'ai mis là. Puis j'ai aussi mis Supergirl, qui, elle, était le personnage le moins canadien de la gang, là. Mais c'est la cousine de l'autre, tu sais, le lien de parenté, le même costume, ben, tu sais, on s'entend que, tu sais, je l'ai mis là par principe, tu sais, puis aussi que ça pouvait plaire aux filles d'avoir un Superman en fille, tu sais. Leur fiche était pratiquement identique. Quelques chiffres passent par là, pas pareil. Il y avait évidemment toute la troupe des Alpha Flight, si vous ne connaissez pas la Alpha Flight, c'est des super-héros canadiens. Il y en a une gang qui ont été avec les X-Men, entre autres Wolverine. On connaît tous Wolverine. Il y avait là-dedans, j'avais pris Vindicator, Snowbird, Northstar, Aurora, Puck, Sasquatch, Shaman. Tu sais, j'ai sorti eux autres Talisman. C'est une autre fille. Puis il y a aussi quelques X-Men par-ci par-là, des Canadiens, tu sais. Bref, je suis allé faire des recherches sur Internet, des wikis, tu sais, des wikis de Marvel. Des fois, sur le site direct de Marvel de DC, ils disaient ça, c'est un Canadien. Fait que je suis allé chercher ça, j'ai fait leur fiche en tranchon et tracon, puis j'étais satisfait du résultat. Ben, tiens, un exemple. Bon, Superman a beaucoup de pouvoirs. Bon, disons qu'il a fallu que je choisisse les plus évidents. Tu sais, parce que je pouvais pas tout mettre. Tu sais, la façon que tranchon et tracon c'est fait, c'est que tu as une limite du nombre de dons, si on veut. C'est les pouvoirs, ça traduit à travers des dons, de ce qu'ils appellent des dons. Fait que je l'ai mis là. Mais tu sais, il reste qu'en jeu, c'est mon fils qui joue à Superman. Ça sentait le Superman. Tu sais, c'était là. Puis les vilains, j'ai fait la même affaire. J'ai fait une recherche, j'allais chercher des vilains canadiens. Puis j'ai fait une intrigue, une trilogie, 3 aventures que je faisais en double. Une fois dans une des succursales de la bibliothèque, puis je la répétais la semaine d'après dans l'autre succursale. Fait que j'avais 2 groupes différents qui le faisaient. Je peux vous dire que Tranchon et Tracon, c'est un succès incroyable. Ça marche, c'est vite. Tu sais, je veux dire, le monde n'attend pas leur tour aussi longtemps que dans n'importe quel autre jeu parce que tout se fait simultanément. L'initiative, ils se décident entre eux autres c'est à qui le tour. Il y a comme une procédure à suivre. Il y a les cartes qui rajoutent bien du piquant là-dedans. J'avoue que la première fois, le monde était un peu gelé dans le sens que, tu sais, les cartes, ils les utilisaient pas. Ils osaient pas. Mais tu sais, j'avais beaucoup de nouveaux. C'est toujours le même scénario que j'adore. Les nouveaux, ils arrivent, ils sont gênés, ils parlent pas fort. Tu sais, là, tu leur présentes les personnages. Ah, je vais prendre lui, puis tout ça. Puis, tu
La première demi-heure, ils parlent pas fort, tout ça. Par chance, j'avais quelques habitués à travers ça. Puis un moment donné, ils emboîtent le pas. Surtout que j'ai interagi avec eux autres, je vais aller chercher. Je regarde, qu'est-ce que tu fais? Puis je leur explique la situation. Puis à un moment donné, là, après 30 minutes, ils sont complètement délirants. Ils embarquent dans la partie. Ils veulent tout faire. Ils veulent être partout en même temps. C'est magique. La première session, c'est toujours très magique. Puis ça a très bien fonctionné. Deuxième session, là, ils avaient pris leur aise, ils commençaient à niaiser plus. Bon, là, il fallait que je sois plus là pour la discipline. J'avoue qu'avec Tranchon et Tracon, j'ai comme un argument. Les fameuses cartes, c'est écrit dans le jeu que je peux les enlever justement si ça dérape trop. Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire ça, puis il y en a qui ont perdu leur carte, puis que ça a pas plu. Fait qu'on dirait que ils se sont comme un peu plus assagis. Troisième session, c'était correct, ils étaient à leur aise, ils niaisaient un peu, mais tu sais, en même temps, c'était déjà mieux. Ils étaient à leur aise, c'était un peu plus à leur affaire. C'est ça. Puis c'est le fun, les 3 scénarios, j'ai fait de quoi de bien simple. J'ai fait une intrigue que je vais vous expliquer là. C'est qu'il y a des portails dans le ciel qui se sont ouverts. Ça s'appelle le couloir du mal. Et là, tous les personnages ont été emmenés. La première aventure, ils tombaient dans Gaspésie. C'est une région, pour les Français, là, c'est une région complètement à l'est du Québec. Il y a le fameux rocher percé. Peut-être vous avez déjà vu des photos de ça. Moi, je l'ai vu en vrai, plein de fois. C'est ça. Bon, ben c'est ça. Ils sont tombés pas loin du rocher percé. OK? Puis c'est ça. Puis dans le fond, il fallait qu'ils trouvent qu'est-ce qui se passait au rocher percé. Le village se faisait attaquer par des araignées mécaniques. Il y avait des vilains à travers ça. Il y avait des scientifiques qui travaillaient là-dessus. Puis ils trouvaient un indice comme de quoi ils ont réussi à arrêter les vilains. Peu importe ce qu'ils faisaient, c'était pas clair le premier épisode. C'était comme un mystère. Mais ils ont trouvé que l'aventure suivante, la prochaine séance, se passait à Toronto. Puis là, à Toronto, même affaire, ils essaient de trouver ce qui se passe, puis ils s'aperçoivent que la tour du CN a de quoi avoir là-dedans. Ça sert comme d'antenne qui pointe vers un des couloirs du mal. C'est ça. Puis là, avec les plans, ils ont découvert, en fait, le grand schéma des vilains. Tous les super vilains canadiens. OK? C'est qu'en fait, il y a un scientifique qui a trouvé les couloirs du mal qui permettrait de ramener tous les vilains, mais qui ont du sang canadien. C'est ça. Il y a comme de quoi par rapport au Canada. Ouais, oui, c'est cheesy, là, mais j'ai voulu faire ça de même parce que c'était le Canada, la fête. Fait que, tu sais, il fallait qu'il y ait comme une origine canadienne, un code mystique par rapport à ça. Puis, les personnages ont comme arrêté le plan. Ils l'ont ralenti, en fait, parce qu'en fait, ce qui se passait quand ils sont arrivés à Gaspésie, c'est qu'ils ouvraient les 3 portails en même temps. Un portail en Gaspésie, un portail à Toronto, puis l'autre dans les montagnes rocheuses. Ça fait comme une grande ligne qui part du trou du rocher percé. Ben oui, c'est cheesy, je le sais, mais bon. Qui touche l'antenne du tour du CN, tu sais, puis là, après ça, ça touche le top le plus haut des montagnes rocheuses, puis avec tout ça, ça faisait comme un genre d'onde alpha, méga, qui permettait d'ouvrir ces portails-là. OK? Vous me voyez dans mon délire? Fait que c'est ça. C'est un peu ça l'affaire. Ils découvrent comme plus à la 3e épisode. L'affaire est qu'il fallait qu'ils arrêtent les 3 portails individuellement. Les personnages, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'à mesure qu'ils allaient aux endroits, ils ralentissaient le plan des ennemis. C'était ça, la grande histoire. Mais à chaque fois, j'avais pas avoir le même scénario, ça s'est passé tellement de façon différente. C'était complètement fou. Écoute, il y a une des gangs que, dans le premier épisode, ils ont fait couler le bateau du scientifique. Il y en a un autre que le méchant, c'était le fils d'Aquaman, je me souviens plus de son nom, même super-héros canadien. Sa mère est une Inuit. C'est ça, puis lui, il a comme levé la mer pour complètement les noyer, tu sais, c'est ça. Dans une des gangs, ça s'est rendu au Parlement de Québec parce qu'il y avait un scientifique qui allait dévoiler la chose au Parlement. Puis là, il y avait c'est ça, il y a un personnage, un vilain qui s'appelait Plastique. C'est une madame qui fait tout exploser avec ses mains. Puis il y avait Graviton, tu sais. C'est un personnage canadien, tu sais. Puis là, le Graviton, j'ai fait une scène incroyable, comme de quoi qu'il faisait son pouvoir, tous les chars de police s'écrasaient, puis les personnages chantaient la gravité. Ah, c'était dramatique. C'est Superman qui a cassé la gueule. La fois d'après, Toronto, c'est ça, ça a commencé, écoute, il y a eu deux versions différentes. Il y a une des fois, ça commençait que c'était Northstar, qui est un champion de ski, passant en entrevue à la télé. Je demandais aux joueurs aussi qui voulaient démarrer, juste voir où ce que ça les amenait, puis ils étaient passés à la télé, puis là, il y a eu comme ils ont été envahis par des taches noires qui venaient de quelque part, bon, puis il y a une grosse bataille à l'antenne. Veut dire, ça a bien été. La deuxième gang, ça était bien plus dramatique. Il y avait comme
Cyber, qui est un des personnages des X-Men, un grand ennemi de Wolverine. Écoute, qui de la tour de scène voulait pitcher du monde en bas, il fallait qu'il rattrape. Paul Cadet de pirate avec son sabre s'est mis à casser l'antenne de la tour de scène. Tu sais, ça a fini, là. C'était Capharnaüm, c'était drôle. Puis c'est ça, ils ont réussi à arrêter ça. Puis dans les Rocheuses, écoutez, ça a commencé différent. Je veux dire, il y a eu comme... de quelle façon ça a commencé la première gang? C'était encore une histoire de ski. Tu sais, le gars, il amenait tout le temps ça, c'était North Star. Puis c'est ça. Ben, sauf que là, ils sont allés au ski. Puis, tu sais, complètement en dehors de ça, il était en ski, en entrevue avec un gars, puis il y en a une dans la gang qui est bien méfiante. Y a-tu une caméra qui nous surveille? Je dis, ben oui, il y en a une. Là, elle a commencé à être méfiante, puis là, ça finit en prise d'otage. Les personnages ont pris en otage un gardien pour absolument rien. Ça finit en prise d'otage. Ça n'avait aucun lien avec l'histoire. Puis là, c'est ça. Puis, en tout cas, ça finit en prise d'otage. Ils s'en sont sortis parce que, justement, un des vilains de l'histoire, je l'ai introduit à ce moment-là. Il les a aidés à s'en sortir, puis à les amener comme aux endroits clés de l'aventure. En tout cas, ça finit en grosse bataille à la fin. Mais l'autre gang d'après, la semaine d'après, eux autres, c'était complètement d'autre chose. Il y en a une qui jouait Persuasion, c'est un personnage mauve. Je pense qu'il y a un vilain qui est mauve. Puis j'ai comme trouvé ça intéressant, la joueuse, tu sais, je l'ai saisi un peu, je dis, hey, elle aimerait peut-être ça, puis j'ai fait en sorte que son père est en prison pas loin des montagnes rocheuses. Mauve, puis tu sais, je disais, ouais, mais il peut contrôler les esprits, tu sais. Comment ça se fait qu'il est en prison? Puis là, oh, ouais, tu sais, je vais aller le voir, puis là, j'ai fait toute une scène dans une prison, ça avait pas de sens, là. Ça avait aucun rapport à l'histoire. Mais tu sais, en même temps, son père, il divulguait des infos sur le fameux couloir du mal. J'ai décidé qu'il savait c'était quoi. Puis, tu sais, c'est une scène super dramatique. Pendant ce temps-là, Superman était dans une espèce d'affaire scientifique, puis il y avait des problèmes. Ils ont confronté Pink Pearl, ils ont confronté Silver Fox, tu sais, Gilded Lily, Wendigo, tu sais. Écoute, c'était hyper dramatique. La deuxième gang, ça a été dramatique. Paul Cadet est morte. Superman a atteint ses 5 points de destin. Ça veut dire que le personnage se retire. Il restait juste à la fin Persuasion, la fille en mauve, qui était toute seule parmi plein de monde mort. Là. En tout cas, c'était épique, mais ils ont aimé ça. Là. Ils ont aimé ça. Ils ont vraiment aimé ça. Moi, c'est ça. En fait, les personnages que je proposais, chaque participant se choisissait un personnage et il le gardait jusqu'à la fin de l'été. Il ne pouvait pas changer d'idée. Fait que, c'était comme une des idées pour comme... Il pouvait augmenter son personnage, puis en plus, il se le personnalisait. Ça veut dire que, le Superman pris par mon fils, c'était juste mon fils qui l'a joué, t'sais. Le Wolverine a été pris par un gars, Supergirl. En fait, je vais vous dire qui était en jeu. Écoute, c'est long, mais ça vaut à peine. Il y avait Snowbird des Alpha Flight. Il y avait Supergirl, qui était pris. La troisième, en fait, c'est une création. C'était une des filles qui a été dans les tests auparavant. Fait qu'elle avait créé son personnage. Fait qu'elle avait amené... C'était une espèce de fantôme avec un boulet. Très intéressant comme personnage. Il y avait North Star. Puis il y avait Wolverine. La deuxième gang, il y avait Persuasion. Il y avait Puck, qui est joué par une fille. C'était intéressant. Il y avait Aurora. Il y avait Superman. Il y avait Paul Cadet Pirate. Il y avait Capitaine Newfoundland. Quelqu'un l'a pris, j'étais content. Quand il était tellement space. Puis il y avait une autre fille qui, elle aussi, auparavant, avait créé son personnage. C'est une genre d'amérindienne qui se transforme en loup. Fait que, tu sais, c'était pas mal ça. Ils se sont suivis d'une game à l'autre. Puis, écoute, c'était haut en couleur. Le concept est fixé. J'ai pas mal ma recette. Tranchon et Tracon est parfait pour ce genre de game-là. Tu sais, c'est pas un jeu parfait pour tout faire, mais à cause que je suis limité dans le nombre de fois que je vois ces gens-là, puis le nombre d'aventures, je trouve que Tranchon et Tracon, ça fesse. Ça va droit au but. Tu donnes tout ce que tu as donné en peu de temps avec ce jeu-là. C'est magique. Puis je le réutilise en fait à l'automne avec la thématique de Star Wars. On a décidé de... Mais moi j'ai proposé en fait pour mes jeux d'aventure de faire une thématique Star Wars pour le 40e de Star Wars. Le fait qu'il y a un nouveau film qui sort cette année. Donc, tu sais, j'ai tout mis ça ensemble. Fait que j'ai dit aux bibliothécaires qui font les activités, moi je fais une thématique Star Wars pour Hero Kids. Les Hero Kids dans l'espace. Puis Star Wars, Tranchon et Tracon, puisque quelqu'un l'a fait. Puis il est bien fait, j'ai commencé à le regarder. Ça a l'air très intéressant.
Ce qui fait que là, la bibliothèque emboîte le pas, puis pendant une période, il va y avoir aussi une mise en valeur des documents Star Wars, les films, les livres, tout ça. Fait que, tu sais, ils vont comme embarquer dans le trip du 40e pendant 2 semaines, tu sais, qu'il va y avoir plein d'affaires de Star Wars partout. Fait que, tu sais, on fait une synergie au niveau de la bibliothèque. Puis, là, je vais voir comment ça va aller, mais j'ai proposé à ceux qui étaient là cet été, s'il y en a qui revenaient pour s'inscrire au Tranchons et Tracons Star Wars, je leur ai proposé de faire une séance de création de personnages. Pour partir du Tranchon et Tracon et arriver avec des personnages faits. Autrement dit, d'utiliser Tranchon et Tracon de la bonne façon au niveau de la création des personnages. Donc, ça je vais sûrement vous en parler dans des vidéos futures de cette session-là, espérant qu'il y ait du monde. J'ai juste une personne d'inscrite à la date, mais j'ai confiance, on est encore jeune. On n'est pas encore arrivé à la programmation de l'automne. On finit l'été, là. On finit là, tu sais. Voilà. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. C'est une vidéo assez longue, mais c'est mon compte rendu, Tranchons et Tracons, super-héros. Ça a été écœurant. Ça a été écœurant. C'est tellement le jeu pour ça. C'est un très bon jeu pour faire ça. Dans le contexte de bibliothèque, puis les enfants ont capoté. Voilà. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.